Priorité au direct sur BFM TV, on va écouter Jean-Luc Mélenchon. Intimider, ni montrer du doigt, ne baissez pas les yeux. Cette France est dans le chaos, non de votre fait, mais du leur. Ou pour finir, quand les profits, la privatisation et le marché ont le dernier mot sur tout, alors vous avez une école qui ne marche plus que qu'à un quart. Alors vous avez des crèches qui fonctionnent qu'à un quart. Alors vous avez des hôpitaux en crise. Alors vous avez des trains bondés qui n'arrivent ni ne partent à l'heure. C'est le chaos, la Macronie. Et nous incarnons, parce que nous sommes le peuple qui sait, qui est instruit, qui a des métiers. L'ordre, c'est nous. Le patronat a cru qu'il pourrait jouer le pourrissement et que du fait de ce pourrissement, vous finiriez par céder et vous opposer les uns aux autres. Si vous ne devez retenir qu'une chose de ce que je vais vous dire aujourd'hui, souvenez-vous que ce qui est plus précieux que tout, ce n'est pas l'unité des partis politiques, ni même seulement la magnifique unité qui a permis que 10 fédérations syndicales appellent à ce rassemblement, que les organisations de jeunesse syndicales y appellent, que les syndicalistes y appellent, que tous nos partis y appellent. Rappelez-vous que ce qui est plus précieux que tout, c'est l'unité du peuple lui-même, qui ne se laisse pas diviser par sa couleur de peau, par sa religion, par son appartenance politique ou son indifférence. L'unité populaire est la solution à la crise ouverte. Alors maintenant, vous allez vivre une semaine, je le dis pour les plus jeunes, comme on n'en voit pas souvent. C'est la grande conjonction. C'est nous qui la commençons avec cette marche qui est un immense succès, comme vous pouvez le savoir. Cette marche qui a mobilisé le peuple, parce que le peuple, c'est les salariés, bien sûr, mais c'est aussi tous les autres, que nous avons le devoir et la responsabilité politique d'appeler à la lutte. Les retraités, les chômeurs, les précaires, les lycéens, les étudiants, qui ne sont pas des salariés, mais qui sont le peuple. Et nous, la NUPES, nous sommes l'Alliance du peuple, en version groupe parlementaire. Mes amis, après cette marche, demain, Madame Borne va présenter le 49.3 à l'Assemblée nationale pour faire taire les députés, parce que leur peur suprême, c'est qu'on finisse par voter un amendement qui rétablisse l'impôt sur la fortune. Demain, vous verrez sous vos yeux le 49.3, non seulement pour faire taire les députés de la NUPES, mais surtout pour faire taire ceux d'entre eux qui ne sont plus d'accord. Car ils ont attendu pendant 4 mois, annoncé sur tous les tons, que la NUPES allait se diviser. Mais ce qui se divise aujourd'hui, c'est la droite, c'est eux. Ceux qui se dessinent avec ces 2 dates, et la 3e qui est le 18. Le 18 octobre, il y a appel à grève générale. Les gens, n'y manquez pas. Ne laissez pas votre devoir et votre place au combat à d'autres. Alors, vous aurez la conjonction de la mobilisation populaire, de la mobilisation syndicale et de la crise institutionnelle. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était carbonisé, et je le maintiens. Avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec tant d'organisations qui y appellent, syndicales et politiques, nous sommes en train de dessiner la construction d'un nouveau front populaire qui exercera le pouvoir dans son pays le moment venu et qui, comme chaque fois, commencera d'abord par s'occuper du pauvre peuple, de ceux qui pâtissent et ne peuvent se défendre, pour obtenir le blocage des prix, l'augmentation des salaires, le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Pas touche aux retraites, monsieur Macron, ou il va vous en cuire. Et enfin, un plan sérieux contre l'inaction climatique de ces gens qui font des grandes phrases, mais qui empirent chaque jour la situation.
Voilà. Demain matin se réuniront, comme tous les lundis, les partis qui constituent la NUPES. Et puis, dans la semaine, tous ceux qui se sont regroupés pour organiser cette marche, et même ceux qui n'y ont pas participé, parce que les mains restent toujours tendues, les bras toujours ouverts, pour que la plus grande convergence possible se fasse. Et moi, je vous dis seulement ça à vous autres, pour que vous le répétiez. Regardez-vous, vous êtes le nombre, vous êtes la force, vous êtes ceux qui savent comment on fait tourner ce pays. Ne vous résignez pas. Une autre vie est possible, débarrassée du pillage du profit. Un autre monde est possible, libéré du saccage du productivisme capitaliste. Oui, nous le pouvons si nous le voulons. L'Union populaire peut devenir un front populaire. Et nous le souhaitons tous. Merci, merci. Mélenchon s'exprimait à la tribune lors de cette manifestation donc, qui a commencé dans l'après-midi contre la vie chère, contre l'inaction climatique. Jean-Luc Mélenchon qui, Anne-Sora Dubois, a clamé assez fort que l'ordre, c'est nous, parlant de la NUPES, des partis constitutifs de la NUPES, oui, que l'Union populaire était la solution à la crise, que la grande conjonction, c'était eux qui l'a commencé aujourd'hui. On comprend que c'est le point de départ à toutes les solutions, ce moment que nous vivons aujourd'hui en direct sur BFM TV, avant une semaine qui va s'annoncer assez cruciale en termes de calendrier. Jean-Luc Mélenchon veut que ce soit le point de départ, en effet, avec un petit glissement sémantique qu'on a noté en plateau, de l'Union populaire au Front populaire. C'est une semaine hors norme qui s'ouvre et c'est nous qui la commençons. On verra comment les syndicats prendront cette déclaration, parce qu'en effet, il y a un peu de... Il préempte un petit peu quand même le début de la semaine, Jean-Luc Mélenchon. On sait bien que certains syndicats sont particulièrement attentifs à ce type de... Voilà, il n'y a pas de premier... C'est pas parce que c'est le premier arrivé que c'est lui qui va driver la suite du mouvement. Il y a peut-être certains syndicats voilà, qui seraient tentés de le lui dire. En tout cas, avec cette ambition qui est quand même très claire, effectivement, avec des mots, des expressions utilisées un peu diverses, mais qui veulent dire la même chose. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de grande conjonction, quand il parle de front populaire, ce qu'il veut dire, c'est convergence des luttes. En réalité, ce qu'il veut, c'est qu'à un moment ou à un autre, tout le monde se rassemble autour de la France insoumise, de la NUPES et des syndicats, tous main dans la main, pour que, effectivement, le mouvement de grève, le mouvement de contestation et la colère s'étendent à la totalité du pays. Il n'a jamais caché ses intentions, Jean-Luc Mélenchon. Et quelques minutes auparavant, la question lui a été posée par certains journalistes en lui disant « Mais ça va jusqu'où ?» Et Jean-Luc Mélenchon dit « Jusqu'à la dissolution. Et si Emmanuel Macron veut le faire, qu'il le fasse. » Depuis que l'Assemblée nationale a été élue à la fin du printemps dernier, Jean-Luc Mélenchon a théorisé le fait que la situation politique ne serait pas tenable pour le gouvernement parce qu'il n'a plus de majorité absolue, ce gouvernement, au sein de l'Assemblée nationale, et qu'à un moment ou un autre, la NUPES, ce qui est arrivé effectivement qui est arrivé très musclé à l'issue des dernières élections législatives, eh bien la NUPES, elle, a un groupe beaucoup plus important. Et Jean-Luc Mélenchon veut inverser le rapport de force, en tout cas essayer de faire en sorte, pas de prendre le pouvoir sur l'Assemblée nationale, c'est d'autant plus ironique qu'il n'y est plus aujourd'hui puisqu'il est plus député, mais en tout cas essayer de faire en sorte d'être l'inspirateur de la reprise de pouvoir par la gauche du pays. Et en allant jusqu'à la dissolution s'il le faut. C'est pour ça qu'il dit que la semaine qui s'annonce sera très importante. Il est très bien informé puisqu'il dit que le 49.3, ça sera forcément demain. Ah oui, on verra si c'est forcément demain. C'est la deuxième fois qu'il l'affirme. Oui. En général, il n'y a rien de mieux pour faire changer d'avis le gouvernement que de lui imposer un calendrier. On verra si effectivement le fait que Jean-Luc Mélenchon ait dit « ce sera demain » ne donne pas au gouvernement l'envie de le démentir. Vous voyez le bandeau en bas de votre écran, nous dessinons un nouveau Front populaire. Sylvain Boulou qui a effectivement cette référence de Jean-Luc Mélenchon au Front populaire. L'Union populaire peut devenir
un front populaire. Il y a plusieurs références en fait dans le discours de Mélenchon parce qu'il est parti de l'expression l'unité populaire. L'unité populaire, c'était le gouvernement de gauche au Chili juste avant le coup d'État d'extrême droite organisé par Pinochet en 1973. Après, il a glissé sur on va arriver au Front populaire. Le Front populaire, il faut le rappeler, est parti d'une victoire électorale de la gauche aux élections le 4 mai 1936 pour après sur des grèves tout à fait qui au départ qui étaient tout à fait spontanées, sont arrivés à un mouvement de grève générale qui a touché la France avec entre 4 et 6 millions de grévistes selon les estimations. Là, c'est le Front populaire qui aboutit à l'accord Matignon du 7 juin 1936. Accord Matignon qui consacre la semaine de 40 heures, les 15 jours de congés payés et un certain nombre d'autres conquêtes sociales. Et il arrive à l'Union populaire qui serait... Alors, une nouvelle forme qui serait le prémisse de ce nouveau Front populaire. Donc il y a une utilisation de l'histoire à dessein de la gauche, c'était une catégorie sociale de la gauche, qui est importante, en sachant que Union populaire remplace l'ancien terme qui était l'Union de la gauche, quand on a eu à partir de 71 jusqu'en 73, et puis après de nouveau entre 74 et 77, l'Union de la gauche, qui était en fait un accord de gouvernement entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Donc on a un certain nombre de références historiques qu'utilise Mélenchon avec un vocabulaire avec une parole qui n'est pas sans rappeler un certain nombre de dirigeants de gauche allant de... Là, pour le coup, il s'inspirait beaucoup de l'ancien secrétaire du Parti communiste français qui était Maurice Thorez. Donc on retrouve dans tout son discours une vocation historique à mobiliser, à faire appel à la mémoire du peuple de gauche pour mobiliser le peuple de gauche. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de catégories sociales qui doivent être mobilisées, qui n'ont plus ces références. Donc, est-ce que ce type de discours peut continuer à être perçu, ou est-ce qu'il cherche uniquement à rassembler d'abord la gauche, qui doit servir de socle commun au reste? Et on sait que par ailleurs, notamment à la France insoumise, il y a d'autres courants qui considèrent qu'il faut peut-être changer de discours parce que les références historiques ne suffisent plus à mobiliser. Dernière chose, on a une partie des anciens électeurs de gauche qui ne se mobilisent plus du tout, puisque quand on regarde les abstentionnistes, la majorité des abstentionnistes aujourd'hui vient de la gauche. Donc c'est toute une question de remobilisation. Et quel type de mobilisation? Avec un dernier point, c'est qu'il appelle à la mobilisation, mais il appelle à la mobilisation sur des thèmes politiques qui ne sont absolument pas ceux des organisations syndicales. Donc là, il y a une dichotomie qui est assez forte. Alors je sais qu'il cherche à l'amoindrir, mais elle est quand même extrêmement présente. Alors on va voir parmi les personnalités politiques de la NUPES réunies cet après-midi à Paris. Il y a également Sandra Regol qui est à vos côtés, Anthony Lebos. Vous continuez de suivre cette manifestation pour BFM TV au cœur du cortège. Et vous êtes juste à côté de la députée du Bas-Rhin et vice-présidente du groupe écologiste. Absolument, avec Sandra Regol, députée écologiste NUPES qui participe à cette marche. Vous avez entendu à l'instant le discours de Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise, qui a appelé la population à ne pas se résigner parce que vient la semaine prochaine, c'est vrai, un mouvement de mobilisation. Oui, c'est important de ne pas se résigner parce qu'on sent la population lasse, fatiguée, épuisée. Et donc il faut rappeler qu'on a des moyens de changer les choses encore aujourd'hui. Se mobiliser à l'Assemblée comme on le fait, mais se mobiliser dans la rue, se mobiliser tous les jours, ça fait partie des choses qu'on peut mettre en œuvre pour faire évoluer nos modes de vie collectivement. Et si on n'est pas là pour le dire, personne ne le fera à notre place. Donc c'est pour ça qu'on est rassemblés ici, pour continuer à dire qu'il y a un espoir de changer les choses avec les autres. Et peut-être qu'Emmanuel Macron peut l'entendre. En tout cas, ici, les gens l'entendent très fort. Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'Emmanuel Macron est carbonisé, est-ce que vous partagez ce sentiment? On n'a pas toujours le même champ lexical, Jean-Luc Mélenchon et moi, mais je comprends pourquoi il le dit. À cause de cette lassitude, à cause de ces mouvements qui naissent, à cause de cette crise économique, crise climatique qui n'arrête pas de s'enflammer. Et donc oui, on a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol d'Emmanuel Macron, mais je crois que les sondages disent à peu près la même chose. Est-ce qu'avec ces mouvements syndicaux qui s'opèrent, est-ce qu'au fond, vous cherchez à capitaliser sur ce mouvement syndical-là pour essayer de ramener un peu plus de monde dans cette manifestation? Alors nous, on fait de la politique. Notre travail, c'est de permettre aux personnes qui se posent des questions, qui ont des problèmes, d'avoir un débouché, une réponse à leurs enjeux, à leurs problèmes. Donc de fait, notre enjeu, c'est pas de
de s'accaparer ça, mais c'est bien au contraire de proposer des solutions et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que Philippe Martinez pense que vous accaparez justement cette colère sociale. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, même si effectivement il y a des fédérations CGT qui sont là. En fait, c'est pas très grave qu'il y ait plusieurs mobilisations. Au contraire, c'est important qu'il y ait plusieurs lieux, que ce soit avec nous, que ce soit avec les syndicats, que ce soit avec tout le monde ou que ce soit sans nous tous. Ce qui est important, c'est de trouver des espaces pour que chaque citoyenne, chaque citoyen puisse s'exprimer. Il n'y en a pas beaucoup des espaces dans notre société où c'est possible. Et voilà. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de monde qui passe. Une dernière question sur le 49.3. Jean-Luc Mélenchon en a parlé dans son discours. Il dit que cela va faire taire les députés. Quelle sera la réaction du groupe, de l'intergroupe de la NUPES quand ce 49.3, s'il est déclenché, sera enclenché par le gouvernement sur cette question du budget? Alors c'est très dur de voir ce 49.3 qui se profile parce que contrairement à ce que veut faire croire Emmanuel Macron, personne n'a joué l'obstruction. Au contraire, on a essayé de travailler ensemble avec les groupes d'opposition, mais aussi avec des groupes de la coalition présidentielle pour faire évoluer les modes de vie des Françaises et des Français. Et face à ça, la réponse du gouvernement, c'est non seulement de dégainer le 49.3 sur le projet de loi de finances, c'est-à-dire ce qui conditionne tous les budgets qui vont être ceux qui vont régir nos vies, mais en plus de choisir ce qu'ils veulent à l'intérieur alors que rien ne les oblige à faire ça. Ils pourraient partir, comme le texte le dit, l'article 49.3 le dit, du texte existant pour arriver à faire les choses après. Si ce 49.3 est enclenché, la motion de censure côté NUPES sera déposée. Aujourd'hui, sur notre plateau, sur BFM TV, Marine Le Pen a dit qu'elle ne voterait pas la motion de censure NUPES. Est-ce que vous appelez à la voter? Je n'appelle à rien de la part du Rassemblement national. Je combats les idées de l'extrême droite, je combats leurs valeurs. Donc Marine Le Pen fait bien ce qu'elle veut, ça ne me regarde pas. Merci beaucoup Madame la députée. C'est une marche qui donc se poursuit et les prises de parole qui se poursuivent également sur ce camion qui est en tête de cortège. C'est actuellement Jérémy Crépel qui est en fait le secrétaire national adjoint d'Europe Écologie Les Verts qui prend la parole puisqu'il a remplacé par intérim Julien Bayou qui avait démissionné. Merci beaucoup Anthony Lebos, donc aux côtés de Sandra Regol avec Adrien Fache pour BFM TV. On va réécouter Jean-Luc Mélenchon qui s'est donc exprimé il y a quelques minutes à la tribune et il a notamment évoqué cette journée de grève nationale interprofessionnelle mardi. Il appelle à la convergence, à participer à cette journée. Écoutez-le. Ce qui se dessine avec ces deux dates et la troisième qui est le 18 octobre, il y a appel à grève générale. Les gens, n'y manquez pas. Ne laissez pas votre devoir et votre place au combat à d'autres. Alors, vous aurez la conjonction de la mobilisation populaire, de la mobilisation syndicale et de la crise institutionnelle. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était carbonisé et je le maintiens. Voilà, on a réécouté Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé il y a quelques minutes sur la tribune lors de cette manifestation. Anne-Sora Dubois, on l'a dit, il y a une distinction entre les différentes manifestations, celle des politiques de gauche aujourd'hui, celle des syndicats, donc mardi, qui appelle à un rassemblement interprofessionnel, intersyndical. Mais Jean-Luc Mélenchon montre bien que lui, que ça ne pose pas de problème, que les députés de chez eux participent à cette manifestation et convergent avec les syndicalistes mardi. Voilà, jusqu'à appeler, effectivement, Mathilde Panot disait ce matin, on sera en soutien des syndicats. Lui, il va un peu plus loin. Effectivement, puisqu'ils ne sont pas dans la manifestation aujourd'hui, il y a quelques centrales syndicales de la CGT notamment, mais pas la totalité des syndicats et pas la totalité de la CGT et Philippe Martinez non plus. Mais en effet, il va un peu plus loin, Jean-Luc Mélenchon, parce que lui, il appelle à un front populaire, à une grande convergence, ce qu'il appelle la grande conjonction. En réalité, il y a deux agendas parallèles, mais qui pourraient se retrouver à un moment. C'est la crainte du gouvernement aussi. Le premier agenda, c'est l'agenda politique, puisqu'on a effectivement potentiellement une semaine à haut risque qui s'ouvre pour l'exécutif, parce que si on a l'examen du budget qui reprend demain, qu'il y a un 49.3 demain, mardi, mercredi, vraisemblablement pas demain, mais mardi, mercredi. On a entendu Alexis Corbière dans le cortège tout à l'heure, il le dit très clairement, s'il y a un 49.3, il y aura une motion de censure. Si cette motion de censure
est adoptée, le RN a déjà dit qu'il ne la voterait pas, absolument. Mais si à un moment elle est adoptée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Emmanuel Macron a dit, d'abord, ça veut dire que le gouvernement tombe, entre guillemets. Donc, on a un changement de gouvernement. Et Emmanuel Macron a dit, à la seconde où il y a une motion de censure, je dissous immédiatement l'Assemblée nationale. C'est ça qui se profile aussi potentiellement comme agenda possible politique. Dans le même temps, alors que l'inflation est toujours aussi forte, il y a cette grève des raffineurs qui a commencé avec une tentative du côté des syndicats de fédérer et de ramener dans le mouvement de grève beaucoup plus de branches professionnelles avec cette journée de mobilisation de mardi. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est de faire en sorte que l'opportunité syndicale et salariale devienne un événement politique. C'est ça l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, tout en disant évidemment, nous ne préemptons pas la journée de mardi, nous serons là en soutien, etc. Mais l'objectif, effectivement, c'est de faire en sorte que l'occasion, encore une fois salariale, l'occasion de la grève devienne un événement politique et de faire en sorte que ces deux agendas se rejoignent. Il n'est pas sûr qu'il y parvienne, parce que même en interne, il y a certaines personnalités jusqu'au sein de la NUPES qui disent « nous, ça n'est pas notre agenda, ça n'est pas comme ça qu'on veut faire ». Yannick Jadot, qui n'est pas présent dans les manifestations, qui dit aujourd'hui, nous, notre intérêt, c'est de dialoguer avec les syndicats, c'est pas de créer notre rapport de force indépendant avec le gouvernement. Il y a certains syndicats qui disent aussi, c'est pas du côté des politiques que ça va se passer cette fois, c'est de notre côté. Donc, on verra comment les choses vont se passer, mais en effet, l'objectif, c'est bien de réunir ces deux agendas, l'agenda politique et l'agenda social, qui pour l'instant sont toujours indépendants. Il va se passer des choses cette semaine. Regardez BFM TV parce que ça va bouger cette semaine. Que ce service soit politique très mobilisé. Service politique mobilisé, vous ne raterez rien, évidemment. On va dans le cortège tout de suite pour rejoindre Antoine Forestier. Antoine, vous êtes aux côtés d'un militant qui a écouté le discours de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il est juste devant la sono ici. Il y a d'ailleurs d'autres discours qui sont actuellement en cours, mais lui, le discours qu'il a porté, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est un militant de la France Insoumise qui est venu de l'Ain. Bruno, merci de répondre en direct à nos questions. Le discours, il a duré à peu près 5 minutes. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Quelles sont les principales informations que vous avez retenues? C'est la lutte. On est là pour lutter contre une politique inique et antisociale, et pour se regrouper ensemble, tous les gens de gauche, tout le peuple en général, pour obtenir un maximum de choses contre les super profits, contre les patrons, les grands patrons qui se gavent pendant que nous, on souffre. Il a notamment eu cette phrase, la Macronie c'est le chaos, l'ordre c'est nous. Vous partagez cette vision de Jean-Luc Mélenchon? Absolument, ça fait aucun doute. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment en République. Aujourd'hui, on subit un pouvoir totalement inique et insensé qui nous étouffe, qui étouffe le peuple. Je ne parle pas seulement de moi ni de nous, c'est vraiment tout le monde, vous y compris. C'est une liste de revendications aujourd'hui, laquelle est celle qui vous importe le plus? Le blocage des prix par exemple, c'est quelque chose qui vous touche au quotidien? Le blocage des prix, c'est un minimum pour les gens qui sont dans la souffrance, dans la misère et dans la grande difficulté sociale. Donc oui, c'est vraiment la première des revendications. Mais ce n'est pas la seule, bien évidemment. Ça passe par la taxation des super-profits, ça fait aucun doute. Pourquoi ce sont seulement quelques milliardaires qui profitent du travail de tous? Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à faire un score suffisant à la présidentielle. Vous pensez qu'il est toujours l'homme de la situation désormais en tant que militant insoumis? Il est l'homme aujourd'hui qui a sans doute le plus de capacité à mobiliser. Regardez combien nous sommes aujourd'hui, vous le savez sans doute mieux que moi. En tous les cas, nous sommes très nombreux. Et effectivement, sans Jean-Luc Mélenchon, nous ne serions probablement pas aussi nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup Bruno d'avoir répondu en direct à nos questions. Les discours qui continuent actuellement, c'est Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste qui est en train de prendre la parole. Avec Philippe Gailloux à Paris pour suivre cette manifestation pour BFM TV. Dans le cortège parisien, on va voir les images de cette place de la Nation, d'où est partie la manifestation. Une place de la Nation qui s'est bien vidée déjà, qui est assez clairsemée à l'heure actuelle, en direct sur ces images que vous voyez actuellement. Et donc des manifestants qui se dirigent vers la place de la Bastille. On rappelle que les autorités estimaient à 30 000, entre 30 000 et 40 000 le nombre de personnes qui participeraient à cette manifestation, que la France Insoumise notamment en espère 100 000. On voit en tout cas la situation à l'heure actuelle, place de la Nation. Rapidement, Sylvain Boulouc, on a entendu ces militants qui sont présents aujourd'hui, on a entendu aussi les discours politiques.
politique. Est-ce que la gauche aujourd'hui veut s'appuyer sur le contexte social compliqué pour renaître et pour avoir une légitimité à l'heure actuelle dans le discours politique? Dans les discours politiques qu'on a pu entendre, il y avait quand même une variété d'interprétations qui était assez forte entre la France insoumise qui cherche à capitaliser sur le mouvement social et Europe Écologie Les Verts qui dit non, ou même Olivier Faure pour le Parti Socialiste qui dit ce sont deux forces indépendantes et on n'a pas les mêmes fonctions. Il y a quand même deux interprétations des mouvements sociaux et du rôle du politique qui sont complètement différents. Et là encore, si on reprend les grands événements historiques, il y a toujours eu cette distinction. C'est-à-dire que les mouvements sociaux aboutissent parce qu'il faut conclure des accords à l'accord Matignon en 36 ou à l'accord de Grenelle en 68, mais c'est après un mouvement social, c'est pas le politique qui donne le mouvement social. Donc là, dans le discours de la France insoumise, il y a réellement une inversion de la lecture des événements historiques qui est volontaire, puisqu'ils cherchent réellement à impulser ce mouvement. Ce qui n'est pas le cas des autres forces de la NUPES, et on voit la différence des sensibilités qui peut exister. Après, il y a l'autre facteur qui est une manifestation unitaire de l'ensemble des partis de gauche. Et là, c'est une des réussites de la France insoumise, c'est d'avoir réussi à fédérer autour des élections en grande partie et autour de cette manifestation l'ensemble, la quasi-totalité, pas l'ensemble, mais la quasi-totalité des organisations de gauche. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Nous retournerons dans ce cortège de cette marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé il y a quelques minutes. Il voit se dessiner notamment en ce moment une sorte de front populaire et appelle à la grève générale. On va y revenir dans quelques minutes. À tout de suite. La météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Faites le plein d'énergie en regardant la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales photovoltaïques pour produire gratuitement sa propre électricité. Et cette douceur extrême que l'on connaît depuis quelques jours va encore se maintenir sur le pays une bonne partie de la semaine prochaine. On va découvrir tout cela dans le détail. Alors dans ce flux de secteur sud, on le voit, les perturbations qui arrivent sur le pays sont quand même repoussées plus au nord. Donc des perturbations quand même très peu actives, des pluies extrêmement faibles sur le pays. On va retrouver pour demain matin toujours une zone de temps un petit peu plus instable, maussade sur un bon quart nord-ouest, un voile de nuages assez dense d'une manière générale sur l'ouest et puis toujours dans ce flux de secteur sud, eh bien, ces entrées maritimes qui remontent sur le golfe du Lion jusque sur le sud du Massif central. Ailleurs dans l'est, ce sera juste voilé, donc des conditions extrêmement agréables. Dans l'après-midi, ça devient très instable quand même sur une bonne moitié ouest du pays, avec toujours ces entrées maritimes sur le golfe du Lion portées par ce vent de secteur sud. Et puis le voile de nuages qui devient de plus en plus dense quand même sur les régions de l'est. Alors on découvre les températures, cette masse d'air très chaud qui remonte du Maghreb. Regardez cette France qui rougit, les températures au lever du jour demain matin seront en hausse partout, déjà 20 degrés sur le sud-ouest, 16 degrés pour Paris, 11 degrés dans l'est du côté de Strasbourg et Grenoble au lever du jour, et dans l'après-midi, eh bien, les températures seront estivales par endroits, 28 degrés à Biarritz, 27 à Bordeaux, 26 à Marseille, 25 à Strasbourg, 21 degrés pour Paris, et donc ce n'est pas fini. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. La meilleure économie d'énergie est celle qu'on ne consomme pas. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique et phonique par l'extérieur avec aide. Alors, cette nouvelle voiture ? Tu vois, j'ai eu raison de l'acheter. Mais c'est moi qui ai eu raison de te parler de Réseaucar. Enfin, c'est moi qui ai eu raison de la choisir reconditionnée garantie. Oui, mais comme notre conseiller l'a dit, elles le sont toutes. Ok, mais t'as toujours raison. Oui, j'ai toujours raison, car j'ai Réseaucar. Pour mon achat de voiture neuve ou d'occasion en ligne, j'ai raison car j'ai Réseaucar. Réseaucar.com. Et retrouvez en ce moment les sauces iconiques Big Mac, Royal Deluxe et Big Tasty. À déguster avec votre Chicken McNuggets. Expérience électrique activée. Le meilleur de l'hybride devient une réalité.
Rencontrez-le pour de vrai. Coup de cœur imminent. Pendant les moments Meet My Ford, rencontrez le Kuga hybride 85 ou hybride rechargeable à partir de 379 € par mois. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Comment t'as fait ça? Je suis juste allée sur eBay. eBay? Mais moi, je pensais que ça n'existait plus, eBay, moi. Mais oui, eBay. Les objets vivent plus longtemps avec eBay. Qui êtes-vous? Tu es un héros. Formation d'attaque. Oh là là, attends, c'est peur ça. Sur Canal+, le super-héros, c'est le grand cinéma. Devis, facture, compta. Chez nous, EBP est partout. Et pour nous dirigeants, c'est aussi un outil de pilotage très performant. Je pilote mon activité. Je surveille ma trésorerie. Je collabore avec mon expert comptable. Tout ça, où que nous soyons. EBP, ce qui compte, c'est vous. Et la salle de bain? Je m'y vois déjà. Vous allez voir, il y a quelques travaux. Mais vous pouvez faire appel à mesdépanneurs.fr, les yeux fermés. On y va? Réparer, rénover, les yeux fermés avec mesdépanneurs.fr. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Mais le plus simple, c'est quand même de venir vérifier en magasin. Leclerc. Un design affirmé pour vous démarquer de la norme. Une expérience numérique simplifiée pour trouver un nouveau souffle. Une autonomie élevée avec recharge rapide pour aller toujours plus loin. Un titre de meilleure voiture allemande pour montrer la voie à ceux qui doutent encore. Nouvelle Opel Mokka i. Tout sauf normal. Ça, c'est Opel. Pendant les portes ouvertes Opel, Mokka électrique ou essence est à partir de 199 € par mois. Nouveau chez Groupe Verlaine. Produire, consommer, stocker et revendre votre électricité est devenu enfin possible. Un puissant kit photovoltaïque évolutif de 3 kg pour 9 900 € pose incluse et la batterie de stockage en option. Inscription sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, l'expert de l'isolation thermique et photovoltaïque. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique, à partir de 4 € par jour, soit 120 € par mois, avec 4 ans d'entretien inclus. Pendant les jours essentiels du 13 au 17 octobre, la nouvelle gamme Dacia est disponible à la commande. En éteignant vraiment ces appareils en veille, on peut tous réduire sa conso d'énergie. Ah bah non, sauf quand on veut les utiliser évidemment. Ça fait partie des gestes utiles. Je baisse, j'éteins, je décale. Le
voyage est une page blanche. Sa beauté n'est pas de savoir jusqu'où vous irez, mais ce qui vous fait avancer. Nouvelle DS7, le raffinement pour seul guide. Découvrez Nouvelle DS7 dans votre DS Store. Prenez rendez-vous sur dsautomobile.fr. Il est bientôt 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, cette marche organisée par la gauche cet après-midi, notamment la France Insoumise, dans les rues de Paris contre la vie chère et l'inaction climatique en pleine crise des carburants et à 2 jours de cette journée de grève nationale interprofessionnelle. Le cortège qui défile à Paris de Nation à Bastille. Nos reporters sont mobilisés sur le terrain. Antoine Forestier notamment qui est dans le cortège. Et il y a quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole à la tribune. Lui voit se dessiner une sorte de front populaire. Écoutez. Regardez-vous, vous êtes le nombre, vous êtes la force. Vous êtes ceux qui savent comment on fait tourner ce pays. Ne vous résignez pas. Une autre vie est possible, débarrassée du pillage du profit. Un autre monde est possible, libéré du saccage du productivisme capitaliste. Oui, nous le pouvons si nous le voulons. L'Union populaire peut devenir un front populaire. Et nous le souhaitons tous. L'Union populaire peut devenir un front populaire, avait déclaré donc Jean-Luc Mélenchon il y a quelques dizaines de minutes. Antoine Forestier, vous êtes au cœur de ce cortège que nous suivons cet après-midi entre la place de la Bastille, entre la place de la Nation, direction place de la Bastille. Et vous êtes avec une militante de la France Insoumise qui a bien entendu les mots de Jean-Luc Mélenchon. Oui, elle était un peu plus loin de Jean-Luc Mélenchon, mais en fait, il y a une sonorisation un peu partout qui a permis à ces militants de pouvoir entendre le discours. Anne, vous venez de Chalon-sur-Saône, vous m'avez dit. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu des prises de parole qui ont été prises, et notamment de Jean-Luc Mélenchon, puisque vous êtes de la France Insoumise? Que Jean-Luc Mélenchon porte la parole de la NUPES, de la France Insoumise plus précisément, et qu'effectivement il dénonce un système qui ne peut plus continuer, un système néolibéraliste qui ne peut plus durer, puisqu'il s'agit d'exploiter le vivant étant aussi bien l'homme que la nature, et donc effectivement c'est la fin de ce système qui nous amène droit dans le mur, et donc c'est pour ça que l'écologie et le social vont forcément de pair, d'où mon slogan, donc l'écologie sans le social, c'est du jardinage. Et on a vu vous pouvez peut-être nous l'expliquer un petit peu ce slogan. On a vu ça avec les Gilets jaunes quand il s'est agi d'augmenter les prix du diesel et que forcément cette augmentation n'allait toucher que les plus vulnérables, les autres n'en ayant pas grand-chose à faire. Donc il faut traiter à la fois l'écologie et le social. Il y a toutes ces questions problématiques concernant la vie chère, le blocage des prix, l'augmentation des salaires. C'est des revendications que vous partagez également? Oui, bien sûr. Le blocage des prix, il est fait ailleurs en Europe. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire en France. Je ne vois pas ce qu'attend le gouvernement français pour ça. Et donc, quand Jean-Luc Mélenchon dit que la Macronie, c'est le chaos, c'est vrai, la preuve, on est là dans la rue. Non pas le chaos parce qu'on est bien sage, je trouve, depuis longtemps, à pas bouger. Et que l'ordre, c'est nous, oui, c'est nous, parce qu'on veut l'harmonie entre les hommes et l'harmonie des hommes avec la nature. Il n'y aura que cet ordre possible. Il y a cette marche qui était prévue de longue date. Il y a également un rendez-vous plus syndical peut-être mardi. Est-ce que vous serez dans la rue également mardi? Je vais voir ce que disent les syndicats enseignants, puisque moi-même je suis professeur à l'éducation nationale. Et je pense, oui, bon, ça va me peser, parce que j'étais déjà dans la rue le 29 septembre, je vais être de nouveau dans la rue le 18 octobre, mais ouais, je pense que j'y serai aussi. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est toujours l'homme de la situation après les échecs qu'il a pu avoir aux différentes élections présidentielles? Est-ce que c'est toujours lui qui doit mener la France Insoumise? Ça n'engage que moi, mais non, il n'y a pas d'homme de la situation. Il y a un programme de la situation, c'est le programme de la NUPES. Jean-Luc Mélenchon, un autre, je m'en fiche un peu, je dois avouer. Et vous pensez que la NUPES, ça va tenir dans le temps? Alors là, oui, je pense. Je pense qu'elle a tenu en tous les cas depuis les élections, et malgré un début parlementaire un peu difficile, vu qu'on n'a pas grand-chose à dire, à faire. On a grand-chose à dire, à faire, à défendre, mais bon, visiblement, il va y avoir le 49-3. Le débat parlementaire est assez limité, il me semble. Donc, non, je trouve qu'elle se débrouille bien, la NUPES. Merci beaucoup Anne d'avoir répondu en direct à nos questions. On parle d'une marche, mais on n'a pas beaucoup marché pour tout vous dire, à peine 10 mètres depuis le début. Il y a un gros embouteillage avec le début du cortège qui part timidement ici de la place de la Nation. Vous l'avez dit, direction
la place de la Bastille. Beaucoup Antoine Forestier avec Philippe Gaillou à vos côtés, Anne-Sora Dubois, Jean-Luc Mélenchon. Il appelle à la grève générale, comme la CGT d'ailleurs, qui n'est pas présente aujourd'hui. On le rappelle, les syndicats, sauf à titre individuel, ne sont pas présents dans le cortège cet après-midi. Mais sur cette question de la grève générale, ils se rejoignent. Oui, absolument. L'envie de Jean-Luc Mélenchon, son souhait, c'est de faire en sorte qu'il y ait deux agendas qui se rejoignent. L'agenda politique, avec effectivement le vote du budget, le 49.3, et dans un temps un peu plus long, la réforme des retraites, et l'agenda social, avec les grèves qui ont commencé du côté des raffineries et qui vont vraisemblablement s'étendre du côté d'un certain nombre de branches professionnelles à partir de mardi, enfin en tout cas mardi pour la journée, et ensuite à la fin de cette journée de mobilisation mardi, les syndicats ont déjà dit qu'ils referaient un point d'étape pour voir s'ils poursuivent leur mouvement. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, oui, c'est de faire une conjonction. Il a dit tout à l'heure la grande conjonction, le Front populaire, c'est la convergence des luttes. Encore une fois, c'est une convergence des luttes un peu particulière. C'est la convergence des luttes politiques et des luttes syndicales et salariales. C'est son objectif pour la semaine qui s'ouvre, parce que en réalité, on est en train de voir éclater ce qui est l'instabilité politique qui est née des dernières élections législatives, avec une majorité absolue que n'a plus le gouvernement au sein de l'Assemblée nationale, et qui, avec l'inflation, crée une déstabilisation pour le gouvernement que Jean-Luc Mélenchon compte bien exploiter. Alors c'est son rôle un peu particulier de tribun, puisqu'il ne fait plus partie officiellement de l'Assemblée nationale, il n'est plus député, voilà, il n'est plus président du groupe de la France Insoumise. Peut-être qu'il le regrette un peu, on a vu tout à l'heure à la tribune que vraisemblablement... En tout cas, il utilisait bien cet espace qui doit lui manquer un peu. Et son objectif, en effet, c'est... Souvenez-vous, il y a eu un moment où il disait au printemps « Je serai le prochain Premier ministre ». Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il a en ligne de mire, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, il le dit de façon tout à fait ouverte. Il dit il y aura un 49.3, ensuite il y aura une motion de censure. S'il y a motion de censure, Emmanuel Macron le dit lui-même, il y aura dissolution. S'il y a dissolution, l'espoir de Jean-Luc Mélenchon, c'est que l'Assemblée bascule à gauche et que peut-être à un moment, ils reprennent des responsabilités d'ordre national. En tout cas, on a bien compris que c'était son espoir. On va voir si les autres députés de la gauche présents cet après-midi partagent ce sentiment. On vous retrouve Anthony Lebos au sein de ce cortège pour BFM TV. Voilà, on vous retrouve Anthony donc dans le cortège, et vous êtes avec le député Jérôme Guedj qui participe lui aussi à cette marche cet après-midi. Absolument, avec Jérôme Guedj, député PS NUPES. Merci beaucoup, monsieur le député, de répondre à quelques-unes de nos questions. Est-ce que cette marche va faire changer d'avis le gouvernement sur l'utilisation d'un 49.3 sur le texte du budget ? En tous les cas, elle illustre le fait que le 49.3 est un outil de brutalité démocratique, quand dans le même temps vous avez des parlementaires de gauche et écologistes à l'Assemblée nationale qui se battent bec et ongle pour améliorer les questions de pouvoir d'achat, de services publics, de taxation des superprofits, et qu'en même temps il y a le lien avec le mouvement social, avec les associations, avec le peuple de gauche. Vous savez, on a beaucoup entendu que le recours à la rue serait factieux ou séditieux. Non, la manifestation, c'est un droit constitutionnel. Celle-ci se passe, elle est bonne enfant, elle est festive, elle est unitaire, et elle atteste du fait que le chemin que nous avons choisi, c'est-à-dire d'être résolu, déterminé, recherchant parfois le compromis à l'Assemblée nationale, mais il nous a toujours été refusé, mais en lien avec la société mobilisée. Et donc si le 49.3 est dégainé, si le gouvernement persiste à utiliser cette violence démocratique, tout le monde a constaté l'abstention, la progression du Rassemblement national, et la seule réponse que le gouvernement a, après nous avoir promis le compromis, la recherche de points de convergence, c'est de passer en force. Il le fera sur son budget, il le fera peut-être demain sur les retraites. Moi, cette mobilisation, elle me dit que la prochaine bataille, ce sera celle des retraites, et c'est la première étape, en effet, de cette prise de conscience qu'on peut créer un rapport de force sociale prolongé par le rapport de force parlementaire. Ça s'appelle la démocratie, et c'est pas un gros mot. Jean-Luc Mélenchon, dans son discours il y a quelques minutes, parlait de vouloir faire converger et le mouvement populaire et le mouvement syndical. Pour l'instant, et on l'a vu aujourd'hui, les syndicats n'ont pas appelé, notamment la CGT, n'ont pas appelé à manifester. Ils freinent un petit peu. Mais vous savez, il y a l'autonomie du mouvement syndical. Ça n'a pas empêché les 22 et 29 septembre d'être aux côtés des mots d'ordre qui étaient portés par les organisations syndicales. Ça n'empêche pas aujourd'hui d'être aux côtés des salariés qui sont en lutte. Mardi prochain, nous accompagnerons et nous soutiendrons. Moi, je suis pour que la société mobilisée, les partis politiques, les associations puissent exprimer leur position. Nous les relayons à l'Assemblée nationale, que le mouvement syndical puisse aussi porter ses propres mots d'ordre. Mais on voit bien, notamment sur
la question de la vie chère, sur la question des services publics, de l'hôpital, de la santé, que ces mots d'ordre, ces revendications, elles sont parfaitement convergentes. Il y a un degré de colère dans le pays, il y a un degré de frustration qui s'exprime par les différents canaux démocratiques qui existent, les organisations syndicales, les organisations associatives et les partis politiques. Nous le faisons aujourd'hui dans la rue, nous menons le combat avec l'ensemble des députés de la NUPES à l'Assemblée nationale. Et encore une fois, je le dis, c'est sain pour la démocratie. Ce qui n'est pas sain, c'est de s'enfermer dans sa tour d'ivoire et de penser qu'on peut avoir raison tout seul. C'est ce que fait Emmanuel Macron, c'est ce que fait son gouvernement actuellement. Est-ce que vous cherchez la dissolution, vous ? Vous savez, s'il y a un 49.3, nous soumettrons une motion de censure parce que c'est la seule réponse institutionnelle dont nous disposons. S'il y a dissolution, ce sera d'abord et avant tout la responsabilité d'Emmanuel Macron. Parce que ça veut dire que depuis le mois de juillet, le moment où on a constaté qu'il n'y avait pas de majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, qu'on nous a, pardonnez-moi l'expression, bassiné avec l'idée de chercher des compromis au service de l'intérêt général, vous savez, j'ai déposé des dizaines et des dizaines d'amendements. Ils ont tous été écartés, y compris ceux qui permettent des progrès très concrets pour accompagner les personnes âgées à domicile ou en établissement alors qu'il n'y a pas de loi grand âge et autonomie. On a déposé des propositions pour revaloriser le SMIC. Tout a été refusé parce que la ligne, elle est néolibérale, elle est assumée comme telle et si dissolution il y a, ce sera la responsabilité d'Emmanuel Macron. Merci monsieur le député, Merci. On vous laisse continuer cette marche qui se dirige donc vers la place de la Bastille maintenant. Merci beaucoup Anthony Lebos, donc avec Jérôme Guedj et Adrien Fache qui étaient à vos côtés. Sylvain Boulouc, Jean-Luc Mélenchon disait tout à l'heure, nous sommes au jour 1 d'un cycle jamais vu dans notre pays. On va suivre évidemment ce qui va se passer dans les prochains jours, cette grève nationale interprofessionnelle mardi. Il y a un risque d'embrasement, selon vous, on est vraiment à un point important là. Il y a une tension sociale qui existe, un risque d'embrasement, on ne peut jamais savoir avant, on recompose toujours après les éléments qui ont permis l'explosion d'un mouvement social. Mais c'est jamais avant qu'on peut faire les. Est-ce qu'il y a tous les ingrédients 10 heures pour d'avenir d'un mouvement social? Il y a des ingrédients, il y a une colère latente, il y a un taux d'abstention extrêmement fort avec des gens qui expriment leur mécontentement vis-à-vis des institutions. Ça veut pas, qui sont pour beaucoup des salariés ou des catégories qui sont susceptibles de des catégories sociales qui sont susceptibles de se mobiliser. Est-ce que va y avoir le passage de la colère à la rue? Ça, je suis incapable de vous le dire avant, puisque ça va dépendre réellement de la volonté des gens de participer ou de ne pas participer à ce mouvement social. Est-ce que déjà, ça peut être aussi en plusieurs temps. C'est demain, il peut y avoir, enfin après-demain, il peut y avoir une extension d'un certain nombre de foyers de grève. Ça peut être sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Un mouvement social ne naît pas en une journée non plus. Donc il faut, ça peut s'inscrire dans le temps, mais ça, il est difficile de le savoir. Il est difficile de le savoir avant. C'est toujours le grand problème des déclarations prophétiques telles qu'on a pu entendre. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un appel à attention, il faut faire. C'est pas la grève générale pour l'instant. Non, c'est interprofessionnel. C'est une grève nationale interprofessionnelle, ce qui pour certains rêvent de la voir se transformer en grève générale. Jean-Luc Mélenchon ou la CGT. Mais c'est pas encore le cas. Donc, et on a pour l'instant que quelques centrales syndicales qui appellent. On n'a pas l'ensemble du mouvement syndical qui appelle à une journée de grève ou de mobilisation. Donc là déjà, il y a un premier élément. Et puis après tout dépendra de l'attitude des salariés et des employés dans cette mobilisation potentielle. On va reprendre la direction du terrain et de ce cortège parisien qui continue sa progression vers la place de la Bastille dans cette marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique. Pour vous retrouver, Angie Louata, vous êtes sur place pour nous. Décrivez-nous un petit peu l'ambiance autour de vous dans ce cortège et le dispositif conséquent qui a été mis en place aujourd'hui, le dispositif policier et de gendarmes pour que cette manifestation se passe au mieux. Oui, alors effectivement, déjà oui, il y a un dispositif de sécurité, de gendarmerie, de police, de CRS également qui est assez conséquent. Tout le parcours est balisé pour accéder au parcours de la manifestation. Il faut montrer patte blanche avec notamment des rues-balises et puis des barrages de la part des forces de l'ordre qui fouillent, qui vérifient l'intérieur des sacs. Donc on est vraiment dans un dispositif de sécurité assez conséquent. Dès le début du parcours sur la place de la Nation, il y avait
déjà de l'autre côté, au niveau de l'arrivée place de la Bastille, des camions de police et de gendarmerie qui attendaient. Donc effectivement, l'œil de la préfecture de police est particulièrement vigilant sur cette manifestation. Ce à quoi on assiste maintenant, eh bien, depuis le début, c'est relativement calme, même très calme. Il y a un petit groupe que vous voyez à l'image actuellement de jeunes antifascistes qui de temps en temps craquent des fumigènes, mais ça reste bon enfant pour l'instant, avec des slogans antifascistes, siamo tutti antifascisti, nous sommes tous antifascistes, tout le monde déteste les fascistes. Voilà, ce sont des slogans qui sont actuellement scandés par le groupe que vous voyez à l'image. Et puis il y a eu quelques dégradations, alors on ne sait pas exactement qui les a faites, mais il y a eu quelques graffitis, notamment sur des vitrines d'agences immobilières. Rien de conséquent pour l'instant, si j'ose dire. Ça se passe relativement dans le calme, cette manifestation, mais on reste vigilant évidemment pour la fin d'après-midi, parce que la préfecture de police a annoncé qu'il pourrait y avoir des débordements et en tout cas a mis un dispositif conséquent en place pour les éviter. Merci beaucoup Angie Loata avec Laura Champion. Alors il est intéressant également d'avoir une voix de la majorité cet après-midi. Nous sommes en direct avec Benoît Borda. Bonjour, député Renaissance de Côte-d'Or. Quelle est votre réaction par rapport à cette marche de cet après-midi? Est-ce que vous comprenez cette grogne sociale? Est-ce que vous la sentez monter? Et avant, on le rappelle, cette grande grève nationale interprofessionnelle de mardi. Enfin, c'est déjà une gronde politique de l'extrême gauche qui est orchestrée par Jean-Luc Mélenchon, avec ses députés de l'Assemblée nationale, puisque nous, on sort déjà d'une semaine de débat sur le projet de loi de finances. On voit clairement que l'extrême gauche dans ce pays, elle est pour l'obstruction, obstruction parlementaire, blocage du pays. J'entendais tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon dire que on avait, avec Emmanuel Macron, créé le chaos. En fait, Emmanuel Macron, il veut le chaos, il veut bloquer le pays. Mais aujourd'hui, je constate que sa manifestation, c'est un échec, puisqu'il attendait plus de 100 000 personnes et ils sont 3 fois moins. C'est exactement ce que vous reproche à l'inverse Jean-Luc Mélenchon qui annonce que le gouvernement va déclencher le 49.3 à l'Assemblée. Comment est-ce que vous lui répondez? En fait, chacun s'en renvoie la balle dans ce jeu. Chacun se renvoie la balle, mais vous savez, moi, en tant que parlementaire, j'ai déposé des amendements qu'on pouvait discuter au-delà de mon groupe auquel j'appartiens. Et je vois qu'aucun élu de leur groupe n'ont répondu ou n'ont souhaité discuter des amendements que j'ai pu proposer. Ou que nous avons été certains députés de la NUPES ont déposé des amendements. On a entendu Jérôme Guedj il y a un instant dire qu'il en a déposé un certain nombre qui ont tous été rejetés. Donc comment est-ce que ça fonctionne dans ce contexte? Au total, on est à 3300 amendements. Si avec ça, on n'est pas dans de l'obstruction parlementaire, je ne vois pas dans quoi on est. Donc, il y a un problème, c'est qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent discuter de rien. Et c'est eux qui souhaitent depuis le début le 49.3, puisqu'ils ont déposé une motion de rejet. Et d'ailleurs, cette motion de rejet qu'ils ont votée avec l'extrême droite. Donc, à un moment donné, il faudra qu'eux aussi soient face à leurs responsabilités. Donc si le 49.3 est déclenché, ce sera de la faute de la gauche pour vous. Comment ça se passera si justement, comme l'a dit tout à l'heure plusieurs députés de la France Insoumise, une motion de censure est donc ensuite déposée à la suite de ce 49.3 ? Écoutez, ils en prendront leurs responsabilités, ils verront. En tout cas, nous, on poursuit, moi dans mon agenda demain, on poursuit les débats à l'Assemblée au projet de loi de finances. On a tenté tous les moyens de discussion possibles, mais on a vu moi j'ai siégé jusqu'à vendredi à minuit, avec le nombre d'amendements qu'ils déposaient, le nombre de débats, on voyait bien qu'ils ne voulaient pas être dans un compromis. Et moi, je fais partie de ceux dans la majorité qui sont persuadés que l'opportunité de cette majorité relative était d'organiser des compromis, notamment avec les plus modérés. J'espérais qu'au sein du Parti Socialiste, au sein d'Europe Écologie Les Verts, on aurait pu trouver des moyens de discussion, mais en fait, ils sont en train de se faire absorber, ils sont victimes d'un syndrome de Stockholm, et donc Mélenchon veut, j'entends, recréer un front populaire pour finir d'absorber ses partenaires, mais on sait que le Front populaire, 2 ans après, ça a été en 1938 un échec total au niveau économique et social. Merci beaucoup Benoît Borda d'avoir été avec nous en direct cet après-midi sur BFM TV. Vous voyez ces images sur votre écran dans le cortège parisien avec quelques
quelques mouvements surveillés de près, mouvements de foule surveillés de près par les forces de l'ordre. Pour l'instant, on le rappelle, ça se passe dans le calme, cette marche cet après-midi. Sylvain Boulouk, un petit mot sur les personnes qui sont présentes cet après-midi, un petit peu la topographie. Majoritairement, d'après les images qu'on a pu voir, juste d'après les images, c'était principalement les militants des organisations de gauche et leurs sympathisants qui défilaient. Donc beaucoup de France Insoumise, du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Verts, des communistes, des trotskistes, une part importante de jeunes antifascistes là qu'on peut voir également à l'image du groupe de la jeune garde antifasciste de Lyon. Donc on a les mouvements, enfin une partie des mouvances de la gauche, peut-être pas en entier, et plus quelques black blocs qui semblent se manifester, ce qu'on voit à l'image, à la droite de l'image. Donc on a en fait toutes les gauches qui seraient présentes dans cette manifestation, d'une gauche politique à une gauche associative, voire à une gauche insurrectionnelle qui commence à se manifester dans cette manifestation. Est-ce que sur le fond de cette grogne sociale, on a des points de similitude à trouver avec le mouvement des Gilets jaunes ? Non, déjà, pour aujourd'hui, oui, puisque c'est une manifestation qui a lieu un jour où on ne travaille pas, donc les Gilets jaunes, c'était plutôt le samedi, mais donc ça n'impacte pas du tout les salaires des personnes qui manifestent. Mardi, ce ne sera pas la même chose, parce que mardi, ce sera un jour de grève, donc il va y avoir les personnes qui seront en grève perdent une journée de salaire. Donc on n'est pas du tout, alors ce qui n'était pas le cas du tout pour les Gilets jaunes. Donc on n'a pas la même fonction, et puis les revendications des Gilets jaunes initialement étaient antifiscales. Elles n'étaient pas pour une augmentation, pouvaient être pour une augmentation du pouvoir d'achat et une augmentation des salaires, mais c'était pas directement formulé de cette manière-là. Donc il y a deux formes de mobilisation qui sont complètement différentes. Puis les Gilets jaunes étaient très locales et étaient extrêmement variables en fonction de l'endroit où on se trouvait, alors que là, c'est un rassemblement beaucoup plus traditionnel avec une manifestation nationale, comme le parti de gauche, qui est l'ancêtre, qui existe toujours, mais qui est une des composantes de la France Insoumise, en a fait depuis 2012. Chaque année, il y a eu une manifestation similaire à cette manifestation-là au mois de septembre-octobre. Donc c'est très classique, en fait, dans l'organisation de la manifestation. Dans un instant, nous repartirons dans ce cortège parisien donc pour cette marche contre la vie chère et l'inaction climatique, à l'appel de Jean-Luc Mélenchon, qui il y a quelques minutes s'est exprimé. Il veut dessiner une sorte de front populaire. Il appelle à la grève générale. Nous serons sur place avec nos reporters et on en parle avec nos invités en plateau. À tout de suite. Le voyage est une page blanche. Sa beauté n'est pas de savoir jusqu'où vous irez, mais ce qui vous fait avancer. Nouvelle DS7, le raffinement pour seul guide. Découvrez Nouvelle DS7 dans votre DS Store. Prenez rendez-vous sur dsautomobile.fr. Écoutez Voir vous présente la collection de lunettes Juste. Des lunettes fabriquées dans des matériaux plus respectueux de l'environnement, avec une sélection de modèles Origine France garantie, et dont les bénéfices sont réinvestis dans l'économie sociale et solidaire. Lunettes Juste, les lunettes qui ne sont pas juste belles. Écoutez Voir, optique et audition mutualiste. Dispositif médical. Éminence. T-shirt 318. Éminence, le bien-être à la française. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Mais t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur arthurimo.com. Un design affirmé pour vous démarquer de la norme. Une expérience numérique simplifiée pour trouver un nouveau souffle. Une autonomie élevée avec recharge rapide pour aller toujours plus loin. Un titre de meilleure voiture allemande pour montrer la voie à ceux qui doutent encore. Nouvelle Opel Mokka-i. Tout sauf normal. Ça, c'est Opel.
Pendant les portes ouvertes Opel, Moka électrique ou essence est à partir de 199 € par mois. Intelligente et autorégulée, ma piscine Magiline devient connectée au son de ma voix. Balnéo. Et obéissante du bout de mes doigts. Piscine Magiline, piscine nouvelle génération. Écrire. Rêver. S'autoriser. Écouter ce que le cœur murmure et le décrire à en crever. Calligraphier des joies, des peines, faire hurler le papier, se libérer des chaînes et apprendre, faire, défaire, comprendre. Écrire pour l'avenir et pour s'aimer. Écrire pour exister. Pilote. Est-ce que Chloé ne va pas prendre sa voiture ce soir parce qu'avec son assurance auto-alliance, moins elle roule, moins elle paie? Non, évidemment. Si Chloé ne conduit pas ce soir, c'est parce qu'elle fête ses 30 ans. Et que la nuit risque d'être longue. Avec l'assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins vous roulez, moins vous payez. Et en ce moment, jusqu'à 2 mois de cotisation offerts. Si vous n'êtes pas du genre à filer des coups de main, que faire de la place aux autres, c'est vraiment pas votre truc. Que leur confort vous importe peu. Et qu'aider les autres n'est pas dans vos habitudes. Soyons honnêtes, cette voiture n'est vraiment pas faite pour vous. Nouveau Citroën C5 Aircross hybride rechargeable est à partir de 449 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Portes ouvertes ce week-end. Peau fragilisée par les changements hormonaux? Clarins, nouveau multi-intensive pour agir sur les signes visibles de l'âge. Le jour, la peau est lissée, repulpée. La nuit, elle est redensifiée. Nouveau multi-intensive, Clarins. Nouveau chez Groupe Verlaine. Produire, consommer, stocker et revendre votre électricité est devenu enfin possible. Un puissant kit photovoltaïque évolutif de 3 kg pour 9 900 €, pose incluse, et la batterie de stockage en option. Inscription sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, l'expert de l'isolation thermique et photovoltaïque. Ça surprend toujours, mais quand Aramis Auto reprend votre voiture au meilleur prix garanti, le paiement se fait en 24 heures. C'est aussi ça, la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Estimez votre voiture en 2 minutes sur aramisauto.com. Joyeux anniversaire. C'est moi où il fait froid. C'est moi où il fait froid. C'est moi où il fait froid. Avec les radiateurs Thermor, la bonne température et les économies sont à portée de main. Thermor, radiateur électrique et pompe à chaleur. Stressless réunit le design norvégien et l'innovation pour créer des fauteuils, des canapés et des chaises très confortables. Détendez-vous et profitez maintenant de 15% de réduction sur toute la collection Stressless. Rendez-vous en magasin. J'aimerais porter un toast à de belles éclaircies. À nous tous. Police secours, quelle est la nature? Elle a fait une chute dans l'escalier. Kathleen est décédée. Nous pensons à un homicide. Petit conseil, Michael. Il faut que votre famille vous soutienne. On n'est pas parfait, mais on se serre les coudes. Et on s'aime fort. Les Peterson sont une famille de tarés. Qui peut concurrencer MAF Pro? Pour protéger notre famille comme notre commerce, nous qui sommes pros. On préfère MAF Pro. MAF Pro, c'est 93% de clients satisfaits de leur conseiller pro. C'est rassurant. Je préfère la MAF. Météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Faites le plein d'énergie en regardant la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales photovoltaïques pour produire gratuitement sa propre électricité. Et cette douceur extrême que l'on connaît depuis quelques jours va encore se maintenir sur le pays une bonne partie de la semaine prochaine. On va découvrir tout cela dans le détail. Alors dans ce flux de secteur sud, on le voit, les perturbations qui arrivent sur le pays sont quand même repoussées plus au nord. Donc des perturbations quand même très peu actives, des pluies extrêmement faibles sur le pays. On va retrouver pour demain matin toujours une zone de temps un petit peu plus instable, maussade sur un bon quart nord-ouest. Un voile de nuages assez dense d'une manière générale sur l'ouest et puis toujours dans
dans ce flux de secteur sud, eh bien, ces entrées maritimes qui remontent sur le golfe du Lion jusque sur le sud du Massif central. Ailleurs dans l'est, ce sera juste voilé, donc des conditions extrêmement agréables. Dans l'après-midi, ça devient très instable quand même sur une bonne moitié ouest du pays, avec toujours ces entrées maritimes sur le golfe du Lion portées par ce vent de secteur sud. Et puis le voile de nuages qui devient de plus en plus dense quand même sur les régions de l'est. Alors on découvre les températures, cette masse d'air très chaud qui remonte du Maghreb. Regardez cette France qui rougit. Les températures au lever du jour demain matin seront en hausse partout. Déjà 20 degrés sur le sud-ouest, 16 degrés pour Paris, 11 degrés dans l'est du côté de Strasbourg et Grenoble au lever du jour. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures seront estivales par endroits. 28 degrés à Biarritz, 27 à Bordeaux, 26 à Marseille, 25 à Strasbourg, 21 degrés pour Paris. Et donc ce n'est pas fini. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. La meilleure économie d'énergie est celle qu'on ne consomme pas. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique et phonique par l'extérieur avec aide de l'État. 16h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité ce dimanche, c'est donc cette manifestation à Paris de l'Alliance de la gauche NUPES à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon. Manifestation contre la vie chère et contre l'inaction climatique. Nous suivons ensemble en direct sur BFM TV une marche à 2 jours d'un mouvement interprofessionnel national, lui qui aura lieu mardi donc. Et dans son discours cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon a également appelé à une grève générale. Le dispositif policier cet après-midi en place est important. Il concerne quelques 2000 policiers et gendarmes mobilisés pour maintenir l'ordre, pour suivre cette manifestation ce dimanche. Pour en comprendre les enjeux politiques mais aussi sociaux, nous sommes avec nos reporters sur le terrain, avec nos journalistes et invités en plateau. On va prendre justement la direction du terrain pour voir comment ça progresse du côté de cette manifestation. On va aller en tête de cortège avec Anthony Lebos. Anthony, notamment derrière vous, il y a Raquel Garrido. Absolument, la députée LFI NUPES Raquel Garrido qui est avec nous en direct. Merci beaucoup Madame la députée d'être avec nous et de répondre à quelques-unes de nos questions. Est-ce que cette marche va faire changer d'avis selon vous le gouvernement sur l'utilisation du 49.3 ou non sur le texte du budget? Je l'espère. Dans une démocratie adulte, les gouvernants tiennent compte des expressions citoyennes. Et là aujourd'hui, cette journée dont d'aucuns disaient qu'elle serait un flop s'avère être un grand succès. Au moment où on parle, là on est vers le marché d'Aligre et il y a encore du monde à Nation qui n'a pas encore quitté la place de la Nation, ce qui fait qu'il faut affiner, mais je pense qu'on est entre 100 et 200 000 personnes aujourd'hui. Un gouvernement démocratique ne peut pas ignorer la mobilisation populaire. Elle ne peut pas ignorer les grèves, la mobilisation syndicale qui vient en plus se rajouter à cette mobilisation citoyenne. Elle ne peut pas ignorer non plus les votes majoritaires à l'Assemblée, car comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, nous avons voté un certain nombre de mesures de justice fiscale, par exemple comme la mise en place d'une taxe sur les superdividendes. Qui était un amendement déposé par le groupe du MoDem. Absolument, le collègue Mattei du MoDem a proposé cette mesure qui a été adoptée non seulement par la NUPES, mais aussi par des députés macronistes. Et là, le gouvernement, refusant de reconnaître la réalité des votes à l'Assemblée nationale, veut absolument activer l'article 49.3 de la Constitution, ce qui est de la triche fondamentalement. Mais c'est possible, ils sont dans leur droit. C'est la Constitution, mais vous savez, tout ce qui est constitutionnel n'est pas démocratique. Pourquoi dites-vous que c'est de la triche ? Parce que quand vous avez un résultat, on a voté à l'Assemblée nationale, nous avons voté, il y a eu une majorité de députés qui se sont exprimés pour mettre une taxe sur les superdividendes. Donc quand le gouvernement veut faire comme si ce vote n'avait pas eu lieu, ça s'appelle de la triche, tout simplement. Et ça n'est pas acceptable dans une démocratie adulte. Et je pense que c'est ce qu'on sent aujourd'hui, c'est ce ras-le-bol des Français qui en ont marre de ne pas être entendus par les pouvoirs publics. Est-ce que vous voulez capitaliser sur le mouvement syndical? On voit qu'il y a des grèves aussi qui vont s'enclencher mardi. Est-ce que vous voulez profiter de ce mouvement de grève chez les syndicats? Profiter n'est pas le bon terme, mais c'est clair qu'il y a une synergie. Alors d'abord, je voudrais quand même commencer par dire que si le gouvernement augmentait là tout de suite les salaires, si Patrick Pouyanné à Total acceptait là tout de suite d'augmenter à 10%, de 10% les salaires, c'est évident que les Français, en tout cas pour ceux dans les raffineries, retourneraient travailler. Vous savez, les gens sont pour la paix sociale. Si on pouvait obtenir les augmentations de salaire à l'Assemblée nationale, on gagnerait tous beaucoup de temps. Mais le gouvernement s'entête. Et donc oui, il y a une synergie entre les grèves qui ont lieu dans un tas de secteurs, pas seulement le secteur pétrolier, il y a dans l'aéronautique,
d'ailleurs des grèves qui ont été victorieuses. Chez Dassault, Falcon Service, au Bourget, ils ont déjà lutté et déjà gagné. Peut-être que les utilisateurs de jet trouvent mieux l'oreille des puissants que les utilisateurs de voitures. Mais en attendant, on n'a pas d'autre choix que de se mobiliser. Et là, aujourd'hui, vous avez des citoyens, finalement, qui requièrent de la démocratie. Voilà. Merci beaucoup Madame la députée. On est ici en tête de cortège. Pour l'instant c'est arrêté. Direction ensuite place de la Bastille. On a entendu aussi le discours de Jean-Luc Mélenchon qui lui appelait à cette grève générale. Il appelle à cette mobilisation sociale pour tenter et contraindre de faire basculer le rapport de force avec l'exécutif. Merci Anthony Lebos avec Adrien Fache en direct de ce cortège parisien que l'on continue de suivre aujourd'hui avec ces images que vous voyez toujours en direct sur BFM TV. Et on annonce ce chiffre pour l'instant des organisateurs de cette manifestation qui disent que plus de 140 000 personnes y participent en attendant évidemment les chiffres ensuite officiels, les chiffres de la police notamment, du ministère. Sylvain Boulouc, cette manifestation, on en parlait tout à l'heure, on a entendu Raquel Garrido dire qu'il ne s'agissait pas de profiter du contexte social actuel et du contexte de grève annoncé mardi pour capitaliser sur une victoire politique, mais on sent qu'il y a, dans la synergie qu'elle annonce, tout de même une envie de redorer le blason de la gauche à ce niveau-là. Oui, il y a une ambiguïté dans son propos. Il faut accompagner, mais en même temps que le mouvement social tende vers le politique. Alors que le principe d'un mouvement social, c'est normalement d'être autonome par rapport à toutes les formations politiques et des organisations syndicales. Dans la norme, ne s'inscrivent pas avec le même agenda que l'agenda politique, au même titre qu'une négociation sociale ne répond pas forcément à une logique politique. Donc on a réellement une volonté. Alors, elle dit une volonté de créer des synergies, mais c'est beaucoup plus une volonté de donner un débouché politique à une question qui est d'abord et avant tout sociale, même si le politique fait lui aussi de son côté du social. On est sur deux registres différents et qui là tendent à se confondre alors que traditionnellement ils doivent être distincts. On voit toujours ces images en direct. On a vu qu'il y avait un très gros dispositif policier avec quelques manifestants qui semblent vouloir se rapprocher au plus près des policiers. On va retrouver dans le cortège Antoine Forestier. Antoine, vous êtes aux côtés du député La France Insoumise, Aymeric Caron. Oui, Aymeric Caron qui est à mes côtés. Bonjour, merci de répondre en direct à nos questions. Un mot déjà sur la mobilisation. La marche ne fait que commencer, mais est-ce que vous êtes satisfait de voir tout ce monde dans la rue ? Oui, bien sûr, je crois que c'est vraiment un succès. Les premiers chiffres que je lis parlent de 140 000 personnes. C'est une énorme mobilisation qui prouve que les Français, voilà, parce que c'est pas facile de descendre dans la rue le dimanche, et s'ils sont là, c'est qu'il y a vraiment l'envie de dire qu'on n'est absolument pas d'accord avec ce que fait le gouvernement en ce moment, avec le passage en force qui est prévu avec le 49.3, avec les politiques extrêmement injustes. On le voit dans toutes les discussions qu'on a assemblées en ce moment. On a eu des discussions sur l'assurance chômage, des discussions sur le budget en ce moment, la retraite qui arrive. Donc, je crois que c'est un vrai succès. Vous avez un peu une double casquette avec le côté député insoumis, et également votre parti, on voit vos militants derrière. Sur les questions écologiques qui sont aussi au cœur de la manifestation aujourd'hui, quel message vous voulez faire passer ? Oui, on est venu effectivement, c'est mon mouvement La Révolution écologique pour le vivant qui est allié à la France insoumise depuis l'élection présidentielle. C'était extrêmement important qu'on soit là parce que c'est aussi une marche pour dénoncer l'inaction climatique. On le dit, on le répète, c'est un sujet qui est vraiment sous-traité par le gouvernement, qui ne prend absolument pas l'ampleur de la catastrophe qui est en cours en ce moment même. Avec également, on pourrait citer aussi la destruction de la biodiversité. Alors on a deux COP extrêmement importantes qui arrivent, la COP contre le réchauffement climatique, la 27 et la 15, COP 15, contre justement la destruction de la biodiversité. Ça, ce sera en décembre, c'est des rendez-vous extrêmement importants. Il y a encore eu un rapport cette semaine du WWF qui nous dit par exemple que sur les populations de vertébrés ont diminué de 69% en 50 ans. Enfin vous voyez, on est dans une situation vraiment dramatique et c'est tout ça qu'on est en train aujourd'hui de dénoncer en étant tous unis dans la rue. C'est que finalement toutes ces questions-là sont liées. C'est-à-dire la question sociale, la question environnementale, la question écologique. Finalement, la vision politique que l'on défend, c'est une vision qui refuse d'exploiter tout le monde. On exploite les humains, on exploite l'environnement, les ressources, les animaux. Nous, on dit non, c'est pas ce monde-là qu'on veut. On veut un autre monde et c'est maintenant qu'il faut l'écrire. Quand on est député de l'opposition, ça fait que quelques mois pour vous que vous découvrez cette fonction. On arrive à faire bouger les choses ou c'est compliqué ?
Je crois que l'opposition montre à l'Assemblée qu'elle est active. On a des victoires, surtout dans le contexte actuel qui fait que la majorité n'est pas stable en réalité. Et on le voit bien que dès qu'il y a un vote sur le moindre amendement, il y a très souvent une incertitude du côté du gouvernement qui ne sait pas finalement de quel côté la balance va pencher. C'est extrêmement intéressant pour une opposition parce qu'on sait qu'on peut avoir des victoires. On en a régulièrement et c'est bien la raison pour laquelle d'ailleurs le gouvernement veut déclencher le 49.3. C'est qu'il voit bien que lorsqu'on discute point par point, idée par idée, il n'arrive pas du tout à imposer sa vision des choses. Donc on est très actif et puis on a aussi dans nos propositions de loi des choses qui vont pouvoir nous amener probablement des victoires prochainement à l'Assemblée. Il se trouve qu'à titre personnel, j'ai déposé avec les amis de la France Insoumise une proposition de loi pour abolir la corrida. Elle sera discutée le 24 novembre à l'Assemblée et on a de bonnes chances que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'on peut être dans l'opposition et faire vraiment avancer les choses. Merci beaucoup Aymeric Caron d'avoir répondu en direct à nos questions. Député de la France Insoumise qui fait donc partie avec ses militants de ce cortège qui est en train de marcher jusqu'à la place de la Bastille. Antoine Forestier avec Philippe Gaillou dans le cortège et avec Aymeric Caron qui était à vos côtés il y a un instant. On reprend la direction de cette manifestation pour vous retrouver Andy Louata. Vous êtes en train d'assister notamment à certaines dégradations autour de vous. Qu'est-ce que vous observez ? Oui, effectivement. Alors, tout le long de la rue du Faubourg Saint-Antoine, on a pu voir à plusieurs reprises des graffitis, notamment écrits écocide sur beaucoup de commerces, notamment une agence immobilière. Et puis là, on vient de découvrir cette agence de la Société Générale, banque donc, avec écrit « J'ai de bonnes raisons d'être cassé ». Et vous le voyez, effectivement, il y a des éclats de verre un peu partout ici au niveau de la rue Charles Baudelaire, toujours sur la rue du Faubourg Saint-Antoine. C'est un peu en amont du cortège politique réellement, donc on ne sait pas trop exactement qui a pu faire ces dégradations. On avait vu effectivement un petit groupe qui se trouvait à l'arrière de la manifestation et manifestement à l'avant du cortège également. Il y a eu quelques dégradations, vous les voyez ici, donc j'ai de bonnes raisons de casser, et puis également des messages à caractère politique bien évidemment. Manu, on a faim, et puis à caractère un petit peu plus insultant, notamment l'acronyme ACAB, et puis là on voit également écrit sur ces images Black Bloc. Donc voilà, il y a quelques dégradations effectivement tout au long du parcours. Difficile pour l'instant de parler d'une manifestation qui dégénère, mais vous le voyez, d'ores et déjà des dégradations. La police veut éviter tout cela, donc il y a un important dispositif de la police et de la gendarmerie tout autour de la manifestation. Ici, a priori, au cœur du cortège, eh bien on voit qu'il y a pu tout de même, malgré cette mobilisation policière, on a pu tout de même assister à quelques dégradations. Merci beaucoup Andy Louata avec Laura Champion dans ce cortège, donc au plus près des forces de l'ordre. On va revoir les images, alors qu'on voit ces graffitis, on va revoir également les images de ces CRS qui sont en train de reculer. Vincent Vantighem, on va les décrypter avec vous, ces images, pour voir comprendre un petit peu ce qu'il est en train de se passer. Vincent Vantighem du service police-justice de BFM TV. Oui, c'est un mouvement somme toute classique parce que Angie l'a dit à l'instant, on a déploré les dégradations sur une succursale de la Société Générale. C'est visiblement quasiment l'un des seuls faits qui est à déplorer pour l'instant en marge de cette manifestation. Et là, les mouvements de CRS qu'on a vus à l'image, en fait, ils sont tout simples, c'est-à-dire que la tête de cortège stagnait à un moment donné, avait arrêté de progresser, et pour éviter qu'il y ait un embouteillage et qu'il y ait des problèmes derrière, les CRS sont intervenus pour pousser, faire avancer, on pourrait dire, puisque les CRS reculent et la tête de cortège avance, pour faire avancer le cortège vers la place de la Bastille, de manière à éviter justement une forme d'engorgement. Donc c'est vrai que c'est impressionnant de voir toutes ces forces de police regroupées à un même endroit et puis pousser un petit peu les gens, mais c'est un mouvement vraiment classique dans le maintien des forces de l'ordre. Merci pour ces précisions, Vincent Vantighem, sur ce dispositif donc conséquent, on vous le rappelle aujourd'hui, puisque quelques 2000 policiers et gendarmes sont donc mobilisés pour maintenir l'ordre dans cette manifestation, dont les mots d'ordre, on vous les rappelle, sont la lutte contre la crise, contre la hausse des prix et également contre l'inaction climatique. Anne Sora-Dubois du service politique est avec nous également sur ce plateau. L'enjeu de cette manifestation, il est très grand pour la France Insoumise qui en est à l'initiative, et en particulier pour Jean-Luc Mélenchon. On l'a entendu cet après-midi. Il a bien précisé, pour lui, le chaos, c'est la Macronie, l'ordre, c'est nous, en parlant évidemment de la NUPES.
Et il compte s'appuyer sur le contexte social actuel et dans une séquence assez compliquée à venir cette semaine pour avancer et pour faire monter la gauche. Et la première chose, c'est que quand il dit le chaos, c'est la Macronie et l'ordre, c'est nous, il répond à une critique qui est très régulièrement formulée par non seulement des membres de la majorité, mais jusqu'à Elisabeth Borne elle-même, qui accuse régulièrement la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon en particulier de souhaiter le chaos pour la France, d'agiter la colère pour essayer effectivement de fédérer ces colères et aboutir à une forme de chaos au sein du pays, d'un blocage général du pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en effet, alors c'est un pari dont le timing paraît plutôt justifié pour Jean-Luc Mélenchon. Il veut, encore une fois, faire se rejoindre deux agendas. L'agenda politique extrêmement tendu à l'Assemblée nationale avec l'examen du budget, un éventuel 49.3 et à l'issue une éventuelle motion de censure, une éventuelle dissolution. Enfin, ce sont les étapes, en effet, qui sont à la fois déployées, évoquées à la fois par Emmanuel Macron et à la fois par les oppositions. Et l'agenda de grogne sociale, la grève qui a commencé dans les raffineries et qui s'étendra mardi à d'autres corporations interprofessionnelles. C'est un pari aussi, d'une certaine façon, pour Jean-Luc Mélenchon. Quand on dit que c'est un enjeu important, mais c'est un enjeu important aussi pour la France insoumise plus généralement, parce que elle a eu quelques difficultés en interne ces derniers mois, parce que malgré le fait qu'effectivement elle a un groupe qui est beaucoup plus puissant au sein de l'Assemblée nationale, elle non plus, elle n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée. Il faut que cette mobilisation aujourd'hui pour la France insoumise, en tout cas c'est ce qu'elle souhaite, il y a une mobilisation importante, il faut qu'il y ait beaucoup de gens dans la rue, et le souhait de Jean-Luc Mélenchon de rejoindre à un moment ou à un autre, de faire converger les deux agendas politiques et sociaux. Si jamais à un moment ça ne fonctionne pas, il faut se souvenir qu'il y a eu des précédents pour Jean-Luc Mélenchon. À un moment, il avait essayé non pas de récupérer, oui, d'une certaine façon, le mouvement des Gilets jaunes en disant aux Gilets jaunes, venez à moi, on a des points, effectivement, c'était vrai, hein, des points des demandes qui sont communes vis-à-vis du gouvernement, on a des exigences communes. Ça n'avait pas tellement marché et à nouveau, si là ça ne fonctionne pas, eh bien, ça serait assez délicat pour la France insoumise que d'avoir à dire à l'issue de ce mouvement de grève qui commence que ça n'est pas la France insoumise qui fédère les luttes, ça n'est même pas la NUPES qui fédère les luttes. Donc il y a un enjeu aussi, oui, pour ce parti, pour essayer aussi de passer l'éponge, en tout cas de tourner la page d'une phase un peu difficile. Souvenez-vous, l'affaire Quatennens, il y a eu aussi un certain nombre aussi de personnes au sein de la France insoumise qui veulent qu'il y ait un peu plus d'air au sein de la France insoumise. L'envie de tourner la page, et pour ça, effectivement, il y a une occasion d'essayer de rejoindre cette grève générale et ce mouvement social. Mais si ça ne fonctionne pas, ça peut être une difficulté pour la France insoumise. La transition est toute faite, Anne, puisqu'on va réécouter Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé à la tribune il y a un petit peu plus d'une heure maintenant. Et il a évoqué justement cette envie de grève générale. Écoutez. Ce qui se dessine avec ces deux dates et la troisième qui est le 18. Le 18 octobre, il y a appel à grève générale. Les gens, n'y manquez pas. Ne laissez pas votre devoir et votre place au combat à d'autres. Alors, vous aurez la conjonction de la mobilisation populaire, de la mobilisation syndicale et de la crise institutionnelle. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était carbonisé, et je le maintiens. Un appel à la grève générale cet après-midi par Jean-Luc Mélenchon et mardi, donc un mouvement de grève en tout cas qui va toucher la RATP et la SNCF. Vous voyez notamment ce communiqué de la RATP avec ce trafic qui sera donc normal sur le métro, quasi normal. Sur le RER, en revanche, les lignes A et B seront très perturbées avec en moyenne 3 trains sur 4. 2 bus sur 3 circuleront en moyenne alors que le trafic sera normal concernant la circulation des tramways. Donc toujours sur ce réseau RATP, voilà les prévisions donc, qui viennent de tomber sur cette journée de grève de mardi. On va retrouver Antoine Forestier tout de suite qui est dans le cortège. Antoine, vous êtes à côté d'une militante. Deux militants de Europe Écologie Les Verts. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup depuis le début de cette manifestation avec des militants insoumis. Vous, je suppose que vous venez manifester aujourd'hui aussi et principalement pour l'inaction climatique. Sur l'inaction climatique, oui, parce qu'on voit qu'il faut agir, que les collectivités doivent agir, que les entreprises aussi, et qu'on a besoin de la force publique et de l'État, et qu'aujourd'hui, il est aux abonnés absents, il ne répond pas assez présent sur les enjeux climatiques. On l'a vu avec la sécheresse de cet été, avec les incendies, et on voit aussi qu'on va avoir un hiver difficile, donc il faut se mobiliser, c'est aussi pour ça qu'on est là, mais pas seulement. Vous pensez que la NUPES peut faire quelque chose pour faire bouger les choses, bouger le gouvernement ? Aujourd'hui, la NUPES, c'est un rassemblement, une coalition qui nous permet
nous faire entendre plus grandement que ce qu'on peut faire d'habitude. Donc c'est positif de ce côté-là. Ça met des gens dans la rue qui aujourd'hui ne sont pas forcément ni insoumis, ni écologistes, ni socialistes, ni communistes, mais qui rejoignent une dynamique de rassemblement sur un programme qui a des mesures de planification écologique, de transition. Et pour nous, c'est important. C'est facile en tant que militant de discuter, de travailler avec les collègues insoumis du Parti socialiste, les communistes, de tous travailler ensemble? Moi, je suis présidente d'un groupe à la région des Pays de la Loire avec les Insoumis et on travaille ensemble et on porte des mesures. Et on voit aussi que ça marche aussi à l'Assemblée puisque l'intergroupe NUP fonctionne. On l'a vu cette semaine et ça a mis parfois en minorité avec d'autres coalitions la majorité et notamment sur le soutien aux collectivités qui a été un point important des débats, en tout cas cette semaine. Et on espère aussi gagner demain sur la question des super profits et la semaine prochaine et de mettre une nouvelle fois en minorité le gouvernement Macron. Il y avait cette marche prévue de longue date. Il y a depuis une nouvelle date qui s'est rajoutée. Mardi, est-ce que vous serez dans la rue également? Oui, mardi, je serai présent à Laval à midi devant la mairie. Tout va dépendre de la dynamique qui est enclenchée par par les salariés. C'est un rendez-vous important pour tous et je demande à chacun d'y participer. En tout cas, on soutient les collectifs, les associations, les syndicats qui appellent et on voit que c'est une mobilisation à la fois citoyenne, du travail pour les enjeux contre la vie chère et pour l'action climatique enfin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions en direct. La marche, merci. La marche qui continue, ça avance tout doucement avant d'arriver jusqu'à la place de la Bastille. Une fois aussi avec Philippe Gailloux, donc en direct de ce cortège parisien qu'on va continuer de suivre tout l'après-midi évidemment sur BFM TV. Anne-Sora Dubois, il y a beaucoup d'échéances qui vont venir, on l'a vu et on en parle notamment dans cette manifestation, avec cette grande manifestation donc au niveau national, intersyndical, ce sera donc mardi. Avant cela, il y aura un autre moment fort, c'est ce soir, c'est l'intervention de la Première ministre qui est très attendue, notamment avec cette histoire de 49.3, y en aura-t-il un ou pas, et comment rassurer les Français dans ce contexte social très chargé qu'on en voit encore cet après-midi. Vous avez prononcé exactement le bon mot, elle est l'invitée d'un 20h ce soir et effectivement, elle va revenir sur ce que ses proches décrivent comme une situation complexe et inquiétante pour les Français. Il faut dire quand on cumule effectivement les points difficultés d'approvisionnement de carburant, inflation, crise énergétique, la guerre en Ukraine, on rajoute la journée de grève à partir de mardi. Un point sans doute sur la semaine politique qui s'annonce, c'est-à-dire avec un éventuel 49.3, le vote du budget. Ça fait beaucoup de sujets d'inquiétude pour les Français en effet et l'objectif c'est de tenter de rassurer. Je dis bien tenter parce que c'est peut-être un des exercices politiques les plus compliqués, d'autant qu'on sait que la crise des carburants, on voit pas d'amélioration immédiate, en tout cas pas dans les 2-3 prochains jours. Vraisemblablement pas d'ici la fin de la semaine suivante. La crise énergétique, elle va se poursuivre pendant encore plusieurs mois. L'inflation, c'est la même chose. Donc pour essayer de rassurer dans ce contexte-là, il va falloir utiliser des mots très percutants, très forts. On ne sait pas encore s'il y aura des annonces très fortes dans la bouche de la Première ministre ce soir, mais en tout cas, il y a un objectif important et difficile qui est de rassurer les Français. Et ça s'annonce en effet bien utile, surtout pour éviter qu'il y ait une contagion, peut-être des grèves la semaine prochaine. Merci beaucoup Anne. Dans un instant, BFM Story Weekend avec Ronald Guintrange, la suite de cette marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Elle appelle, on rappelle, de la gauche et de la France insoumise. Très bonne fin de journée sur notre antenne. Bon dimanche à tous.